Et coucou les copains, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout a été pour vous, que la vie est belle. Et voilà, je suis pour ma part super contente de vous retrouver pour une nouvelle petite émission. Alors, j'ai bien réfléchi cette semaine et je me suis dit que j'allais vous parler de la méditation. Mais de ma façon à moi de voir la méditation, parce qu'il est vrai que euh, quand on parle de méditation, on a souvent en tête eh ben, les cultures ancestrales de l'Inde. Et comme bah, je pense que bon nombre de personnes qui m'écoutent ne sont pas de culture indienne, sont plutôt de culture européenne, voilà, voire française, hein. Et qu'en fait, eh ben, on a l'impression que déjà c'est une pratique qui est un peu loin de nos cultures à nous, qui n'est pas forcément une nécessité dans nos cultures à nous. Euh, Malheureusement, eh ben, je trouve que c'est dommage parce que si on pouvait tous, même en Europe ou enfin dans les cultures métropolitaines, si on pouvait tous bénéficier, enfin en tout cas être conscient des bénéfices de la méditation dans nos vies au quotidien tous les jours, des énormes bénéfices de la méditation, je pense qu'on trouverait tous le temps de méditer. Parce que en fait moi-même, comme vous tous je pense, on a tous été un petit peu jeter un œil à droite à gauche comme ça sur internet pour essayer de comprendre pourquoi la méditation avait eu un engouement énorme comme ça depuis quelques années. Moi, je dirais depuis les années 60, fin 60, début 70. Je pense qu'il y a eu un engouement bah, depuis toutes ces périodes Woodstock, New Age et compagnie là, qui nous ont un petit peu fait, j'allais dire fait connaître, mais c'est pas le bon mot parce que pour moi le New Age a fait beaucoup de mal. On a l'impression que ça a été une libération de la population, mais ça, on pourra en faire un sujet aussi. Mais pour moi, le New Age, pour ma part, je pense qu'il y a il y a beaucoup dans l'erreur. Et il y a beaucoup de choses qui ont été appréhendées par la culture New Age et qui, pour moi, sont pas vraiment des choses qui sont bénéfiques pour l'humanité et qui sont en tout cas dans le vrai, quoi. Parce que pour moi, par exemple, pour vous donner un exemple, hein, parce qu'on va pas aborder ce sujet-là, mais par exemple, comment dire, le pluri-amour qui a été prôné dans les années 70 par le mouvement New Age, n'est en tous les cas pas du tout compatible avec la culture indienne et la culture... Alors, je suis pas en train de me gratter le nez, je remets mes piercings, en fait. La culture indienne et la pratique de la méditation et tout ça, je veux dire, c'est deux mondes diamétralement opposés pour moi. Voilà. Parce que pour moi, dans la culture indienne, il y a l'amour divin. Or, l'amour divin, c'est pas aller se mélanger avec n'importe quel partenaire. Mais ça, si vous voulez, on en fera un sujet. Parce que j'avais fait un sujet écrit sur l'amour divin. Et j'aimerais bien qu'une fois on l'aborde ça, parce que quand on parlera un petit peu des relations humaines un peu plus poussées, quoi, un peu plus loin dans notre histoire, dans notre, dans notre team de bienveillants et de personnes qui avons fortement envie de créer un nouveau monde. Et ben, je pense on abordera à un moment ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur aussi au niveau des relations hommes-femmes. Il y a beaucoup de choses que... Voilà. Mais bon, comme je sais que ça va faire hurler une grosse partie de la jante masculine, je pense que ce sera un sujet qu'on abordera un peu plus tard sur la chaîne, quand j'aurai un peu plus d'abonnés. Voilà. Donc, du coup, pour moi, la méditation, ouais, ça a été enfin, je veux dire, l'Occident a eu connaissance un petit peu de la méditation, ouais, dans les années, je pense, ouais, peut-être même 50. Dans les années 50, et puis bon, bah, ça a été de plus en plus connu, c'est devenu de plus en plus un phénomène de mode dans nos contrées à nous, la méditation. Donc amené beaucoup par le mouvement New Age, hein, Woodstock et compagnie, le Power Flowers et tout ça, voilà. Le,
bon, tout ce mouvement, quoi, le mouvement des années 70, années 60-70, hein, je dirais plutôt fin 60, début 70, voilà. Mais pour le coup, du coup, la méditation, dans la tête d'une grande majorité de personnes, ça vient de la culture, enfin, c'est vraiment la propriété, on va dire, de la culture indienne, quoi. Hein, indienne d'Inde, hein, je m'entends. Voilà. Alors que, bon, c'est juste une question d'appellation, parce que la méditation, c'est quoi de plus que de la prière, ou bien chez les chamans aussi, ils ont une façon de méditer. Dans des tribus amérindiennes aussi, ils ont une façon de méditer. Enfin, je veux dire, on dit la méditation, mais on pourrait très bien dire la prière, on pourrait très bien dire la contemplation, tu peux l'appeler comme tu veux quelque part. Dans tous les cas, le but, c'est quoi? Le but, c'est de rentrer en toi-même, en fait, et d'essayer de te reconnecter à ton âme, à ta propre, à ta vraie personne, en fait, et non pas ta personnalité. Parce qu'il faut quand même faire la différence entre qui tu es, c'est-à-dire cette personne qui est intemporelle, intemporelle et qui est éternelle aussi, qui est au plus profond de ton âme, en fait, et ta personnalité, donc qui va définir ton caractère, qui va définir ton physique, qui va définir ta façon d'être, enfin tout un tas de trucs dans ta vie. Mais ça, c'est ta personnalité, en fait. Ça, c'est l'habit que tu vêtis lors de ton arrivée sur Terre, en fait. Voilà, c'est comme si tu mettais un costume, en fait. Et alors moi, mon costume, comme tu peux voir, il a la peau métisse, il a des tatouages, et voilà, quoi. Mais c'est un costume. Un jour, ce costume, il va mourir, il va flétrir, il va mourir, et il va s'en aller, quoi, tu vois. Mais ma vraie personne, enfin, mon âme va rester. Voilà. Et en fait, ce sujet, on va l'appeler un sujet, ce sujet qui reste et qui est éternel, à travers les nombreuses vies que tu vas pouvoir avoir de réincarnation en réincarnation. Bon, alors, si tant est que tu crois à la réincarnation, hein, parce que sinon c'est même pas la peine de rester sur cette chaîne, parce qu'alors on est à 2000, toi et moi, de notre compréhension de notre avis, on va dire. Je dis pas compréhension, parce que je prétends pas avoir plus compris que toi, mais de notre avis sur qui on est, etc. Mais donc au fil de tes incarnations, il y a quand même ce moi qui reste. Ce qu'on appelle le moi. Bon, il y en a qui l'appellent le moi. Ça c'est pareil, tu peux lui donner le nom que tu veux, tu vois. Mais on va dire ce moi, le sujet. Ce sujet qui est ton toi profond, en fait. Ton moi profond. Donc tu peux l'appeler comme tu veux. Mais si tu réfléchis, ce sujet-là, il est toujours là, en fait. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, l'état d'être que tu étais quand tu étais un petit enfant, cet état d'être-là, il est mort. Parce que tu n'es plus un petit enfant au jour d'aujourd'hui. Tu es un adulte. L'état d'être que tu seras quand tu seras un vieillard, il n'est pas encore là. Donc il n'existe pas encore. Le seul être qui existe, c'est qui tu es maintenant. Et qui tu es maintenant, c'est quoi? C'est ton toi profond. Ça veut dire que pourquoi on te dit tout le temps essaye de vivre dans le moment présent et non pas dans le passé ni dans le futur, c'est parce que si tu veux être en connexion avec ta vraie personne, celle qui est intemporelle, celle qui est éternelle, celle qui est quelque part ton âme, tu as intérêt de rester connecté avec ton moment présent. Voilà. Sauf que dans nos vies modernes, on a rarement l'occasion d'être connecté avec notre moment présent, tu vois. Parce qu'il faut qu'on anticipe sur ah ouais, mais alors là, il va falloir que je prépare le dîner parce que mon mari va rentrer, et machin. Donc tu es dans le futur, tu vois. Voilà. Et puis tu peux aussi être dans le passé. Ah ouais, mais alors là, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça, nanana. Donc tu es dans le passé, tu vois. Et voilà, et toute ta vie tangible et palpable et matérielle te ramène à ton passé et à ton futur. Mais rarement, tu es vraiment pleinement, totalement en conscience dans ton moment présent. Et en fait, c'est à ça que ça sert la méditation, en fait.
C'est pas... Alors, il y en a plein qui vont te dire, oui, mais alors, putain, moi, la méditation, j'y arrive pas parce que j'arrive pas à faire le vide dans mon cerveau. Bon, personne t'a demandé de faire le vide. De toute façon, non, personne t'a demandé de faire le vide parce que t'as des gens. Alors, ouais, il y a longtemps, on te disait, oui, alors, vide ton cerveau, enfin, vide de ton. Essaye de vider ton. Mais c'est complètement impossible, tu vois. Donc alors après on t'a dit quoi? On t'a dit bon bah alors tu es voilà, tu t'assois en tailleur là comme ça et puis t'essayes de te concentrer sur ta respiration. Inspirer, expirer. Bon, c'est déjà un petit peu mieux. Mais en fait, c'est quoi la méditation? C'est juste être là. Être conscient que tu es là maintenant et être conscient que ce moment-là, présent là que tu vis, cet instant, ce qui est super furtif en fait, et ben il faut le vivre pleinement. C'est à ça que ça t'appelle la méditation en fait. C'est à vivre pleinement l'instant présent en fait. Peu importe de quelle manière tu le vis, que ce soit en écoutant ta respiration, que ce soit en contemplant les feuilles qui bougent dans ton jardin ou en regardant ton chat dormir. L'essentiel, ce qu'on te demande dans la méditation, c'est quoi? C'est d'être présent à toi-même sur l'instant T là. D'apprécier, de goûter ce moment pleinement. Sans te dire, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire après? Ou à penser à ta liste de courses, ou sans te dire, oh, bah, j'aurais pu faire ci et ça ce matin, j'ai pas eu le temps. Non, maintenant. On te demande d'être présent maintenant à toi-même. Voilà. Mais en fait, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, tout le temps. Alors ça veut dire que l'excuse qu'on a tous eue, ou qu'on a tous, et que moi-même j'ai eu la première, à te dire, ouais non mais moi, avec tout ce que j'ai à faire dans ma journée, surtout quand j'étais intermittent du spectacle, tu vois que j'arrêtais pas de bosser. Bon, même maintenant, hein, j'ai quand même pas mal d'activités, hein, pour ceux qui pensent que j'en branle pas une. Voilà, j'ai des cours de langue, j'ai des cours de guitare, je travaille mon chant, je fais les vidéos, je fais les réels pour la multipasse, je fais aussi de la com pour d'autres gens, enfin voilà, donc oui, je travaille. Voilà, je ne suis pas beaucoup payé, mais je travaille. Bref, c'était une parenthèse. Mais donc quand tu es overbooké comme ça, hein, je suppose que c'est le lot de tout le monde ici présent sur la chaîne, vous avez tous plus ou moins un taf, ou alors une famille à vous occuper, ou des obligations domestiques, ou des obligations, si vous êtes étudiant, de faire vos devoirs et de bosser pour les rendre le lendemain à l'école. Tout le monde a tout un tas de trucs à faire tout le temps. Ça, je n'en disconviens pas, et c'est... je veux dire, c'est le propre de notre vie terrestre. Hein. Je veux dire, on est là pour être actif, on est là pour faire des choses. Et voilà. Mais par contre, cette excuse de se dire ah ouais, mais moi, non, mais moi, oh là là, mon Dieu, mais avec tout ce que j'ai à faire, j'ai pas le temps de méditer, ça, c'est une excuse de merde. Ça, c'est comme l'excuse de j'ai pas le temps de faire du sport. Non, c'est pas vrai. Si tu veux trouver le temps, et surtout si tu es conscient de l'importance de la méditation dans ta vie, à savoir à quoi ça va te servir justement à alléger tout le reste en fait. Tu vois, quand tu te sens complètement overbooké et dépassé, eh ben, je te garantis que si tu as de la méditation dans ta vie, tu seras beaucoup moins overbooké et dépassé parce que tu seras déjà beaucoup plus organisé. Tu vois. Parce que par exemple, tu peux méditer là-dessus. Si tu es quelqu'un de complètement désorganisé, qui n'arrive pas à faire ses emplois du temps et qui est toujours débordé, et à la fin de la journée, il n'a pas fini ce qu'il a à faire parce qu'il a fait tout en dépit du bon sens, machin et tout ça, et ben si tu prends 10 minutes par jour, c'est quoi 10 minutes hein? C'est que dalle. Tu vois, tu prends 10 minutes par jour pour te recentrer sur toi-même et te dire, bon bah voilà, cette méditation-là, je vais la dédier à me concentrer, à être plus organisé dans mon emploi du temps. Mais si tu demandes ça à l'univers, il va te l'envoyer, hein, ton organisation. Il va t'envoyer des astuces pour que tu sois plus organisé et que du coup, tu gagnes du temps dans ta journée et que du coup, bah, tu aies plus de temps pour méditer. Il y a pas mal de trucs sur ma chaîne qui sont en boucle comme ça. Tu vois, que c'est la cause à effet et puis voilà, et ça se rejoint. Donc, moi, j'étais quelqu'un de très, très désorganisé avant. Je faisais tout, je faisais tout en dépit du bon sens. Je commençais un truc, puis je m'arrêtais, puis je faisais un autre truc, puis nanani, nanana. Et bah, lors de mes méditations, j'ai demandé ça à l'univers. J'ai dit, bon, bah, alors maintenant, ça va pas du tout, parce qu'à la fin de la journée, moi, je me rends compte
que j'ai pas bouclé la moitié de ce que j'aurais voulu boucler dans ma journée. Tout ça parce que je m'éparpille trop. Je veux trop en faire en même temps. Je commence un truc, je le finis pas, nani nani nana. Et puis après j'entame un autre truc et j'y arrive pas. Et j'arrive pas à m'organiser. Bah, j'ai fait 2-3 séances, enfin semaines de séances de méditation pour demander à l'univers qui m'envoie des astuces pour m'organiser mieux au niveau de mon travail et de mes tâches à accomplir. Et ben maintenant je suis super organisée et j'arrive à, dès le matin, je me dis bon bah voilà, j'ai mon planning, tu vois, et je me dis bon bah voilà, aujourd'hui j'ai ça à faire. Je le fais dans la zénitude totale et j'arrive à le boucler à la fin de la journée. Et à la fin de la journée, j'ai la satisfaction d'être contente d'avoir réussi à boucler tout ce que j'avais à boucler. Et du coup, bah, il me reste toujours un petit temps pour ma méditation. Mais ça a été via la méditation que j'ai trouvé la solution. Parce que jusque-là, j'étais trop éparpillée et j'arrivais pas à trouver la solution, quoi. Et la méditation, moi, dans ma vie, elle m'a aidé à beaucoup de choses. Par exemple, à l'impatience. Travailler sur mon impatience. J'étais quelqu'un de super impatient, quoi. Et ben pareil, j'ai réussi à trouver, via la méditation, le degré de patience que j'avais besoin pour arriver à finaliser tout ce que j'avais à faire aussi. Parce que j'étais trop impatiente. J'étais vraiment, moi, j'étais vraiment un produit du tout de suite, quoi. Je voulais, voilà, genre, par exemple, en ce moment, j'apprends la langue coréenne. À l'époque, j'avais commencé à apprendre le tibétain. Bon, j'ai quelques notions, mais je suis jamais arrivé au bout de ce que j'aurais voulu, c'est-à-dire parler couramment le tibétain. Alors, j'ai quelques notions, hein. Bonjour, bonsoir, j'apprends à compter, j'arrive à te dire des trucs de base, tu vois, en tibétain, mais je n'y suis jamais arrivé. Voilà. Et pourquoi j'y suis jamais arrivé? Parce que je me suis organisé comme une quiche et parce que je voulais tout de suite, en fait. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait quoi? J'ai étudié à fond le tibétain pendant 4 mois. Et puis après, ben, saturation. Et j'ai arrêté. Et du coup, bah, j'ai eu les bases, les toutes petites bases. Et ça a été terminé, j'ai tout arrêté. Voilà. Pourquoi? Parce que je me suis gavée, en fait. Je me suis saoulée toute seule. Je te promets, je me suis saoulée toute seule. Et là, j'ai appris, et ben, grâce à la méditation, à prendre mon mal en patience et à me contenter de petit à petit par jour. Et je me suis contentée, enfin j'ai appris à me contenter, à être heureuse du peu que j'avais fait dans une journée. À me féliciter du peu que j'avais fait. Parce que j'en voulais en faire trop tout le temps, moi, en fait. De base, je suis quelqu'un d'hyperactif. Alors voilà, alors pour tous ceux qui m'ont dit sur mon Insta, encore une fois, parce qu'il y a quand même des trucs, je les ai un peu en travers, que j'étais que je vivais que je me laissais vivre sur la société. Non, je me laisse pas vivre. Je suis une hyperactive. Je suis incapable de rester sans rien faire. Voilà. J'ai beaucoup de mal à faire des siestes, j'ai beaucoup de mal à me reposer, j'ai eu beaucoup de mal tout au long de ma vie à prendre du temps pour moi parce que je suis une hyperactive, j'ai une soif incommensurable de connaissances et je voudrais tout apprendre en fait. Voilà. Moi, mon rêve, ce serait de vivre 350 ans pour pouvoir voir tous les pays du monde, apprendre toutes les langues du monde, être apprendre à fond la géopolitique, apprendre à fond l'astrophysique. Voilà, ce serait mon rêve en fait. Mais j'aimerais faire tous les métiers du monde. Mais je peux pas. Donc ça aussi, il a fallu que je travaille dessus. Et que je me dise, bon, non, tu peux pas tout savoir. Concentre-toi sur les petites choses et fais-les bien. Et tout ça, c'est grâce à la méditation. Apprendre à être patiente aussi. Grâce à la méditation. Voilà. Parce que pour méditer, il faut être patient aussi. Parce que les bienfaits de la méditation, tu les as pas au bout de 3 fois que tu vas t'asseoir en tailleur et que tu vas faire 10 minutes de méditation guidée. Non, ça va pas t'apporter, ça va pas changer ta life au bout de 3 fois. Il faut de la persévérance. Voilà. Et donc, si tu es en mode quelqu'un qui aime le tout de suite, tu vas avoir un énorme travail avant d'arriver à avoir les bienfaits de la méditation, quoi. Parce que tu n'auras pas le tout de suite avec la méditation. C'est quelque chose qu'il faut que tu pratiques longtemps.
Voilà, pour que tu en récupères les bienfaits. Mais par contre, ça peut changer énormément de choses dans ta vie. Voilà. Ça peut te guérir des maux physiques. Parce qu'encore une fois, on en a parlé dans d'autres vidéos précédemment. Tout est énergie, n'est-ce pas? Donc, quand tu médites, eh ben, si tu te concentres sur un sujet que tu veux améliorer, ce sont des pensées. Donc, ces pensées sont des énergies. On en a déjà parlé dans d'autres émissions. Donc, si tu mets toute ton énergie à méditer sur, par exemple, un problème que tu as, une maladie que tu as, enfin voilà, un problème de santé que tu as, bah, tu peux effectivement arriver à le guérir. Si tu envoies énormément d'amour sur l'organe malade et que tu médites pendant... alors combien de temps, j'en sais rien, ça dépendra de ton degré de concentration, de ton degré de croyance, etc. Mais ça c'est pareil, tu peux chercher sur internet, ça a été prouvé que la méditation peut être un sacré bon toubib, quoi. A guéri beaucoup de maladies, de pathologies et même des tumeurs cancéreuses. Ouais. Donc la méditation, ben, moi j'en suis arrivé au point où dans ma vie, la méditation c'est devenu aussi vital que de dormir et de manger. Et que je ne peux plus, aujourd'hui je ne peux plus dire que je peux me passer de la méditation dans ma vie. Parce que ça en reviendrait à régresser sacrément et je pense que ma vie en serait grandement affectée. Mon émotionnel en serait grandement affecté. Parce que pourquoi? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur le Instagram, hein, parce que bon, je pense qu'à peu près tout le monde ici sait ce qui s'est passé sur Instagram pour moi, à savoir que j'ai eu énormément de haters qui sont venus me dire, et qui continuent à venir me dire des choses très méchantes, infondées, injustifiées, et voilà. Et il y en a quelques-uns qui sont venus en message privé, parce que j'ai beaucoup de messages privés, d'ailleurs merci. Hein. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages privés, j'en reçois des tonnes par jour, et je peux pas vous répondre à tous, mais c'est vraiment, enfin voilà, ça me touche vraiment au cœur, quoi. Ça me fait vraiment, ça prouve que mon sujet, ouais, c'est un sujet du cœur, et que ça me prouve qu'il y a vraiment beaucoup de très belles personnes sur cette planète et sur cette plateforme, et ça me pousse à continuer, et ça me donne confiance, quoi. Voilà. Et donc, il y a quelques personnes qui sont venues me voir comme ça en message privé, qui m'ont dit, mais Bambou, mais comment tu arrives à pas les envoyer chier, à supporter et à vivre avec tout ce qu'on te balance comme méchanceté gratuite sur le feed d'actualité, là, sur tes posts, comme discrimination, comme haine, comment tu arrives à supporter ça? Et mais les gars, si je faisais pas de la méditation, mais j'aurais défoncé les réseaux, quoi. Et j'aurais balancé mon téléphone par la fenêtre et mon ordi avec, et voilà. Et au jour d'aujourd'hui, quoi? Ben, c'est moi qui aurais plus de téléphone, c'est moi qui aurais plus d'ordi, c'est moi qui aurais les nerfs en boule, et les autres... Oh, pardon. Souci de micro. J'ai fait des grands gestes. J'espère que je vous ai pas pété les oreilles. Voilà, mais c'est les aléas du... Voilà. Hein, mais j'aurais... je veux dire par là, j'aurais... voilà, c'est moi, c'est à moi que ça aurait fait du mal. Parce que tous les autres, ils s'en foutent. Tous les haters, ils ont balancé leur venin, là. Et puis, après, ils sont passés à autre chose. Et si moi, j'étais pas passé à autre chose direct, et c'est moi qui en aurais souffert. Et je vous garantis que sans les heures, et les heures, et les heures, et les heures, et les heures que j'ai abattues en amont de méditation, bien évidemment que ça m'aurait détruite toutes ces méchancetés qu'on m'a balancées gratuitement au visage, quoi. C'est une évidence que ça m'aurait détruite, c'est une évidence que ça aurait gâché ma vie, que j'en aurais fait des cauchemars, que je me serais dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Sauf que la méditation m'a rendue tellement confiante que je sais qui je suis. Je sais pertinemment que toute cette méchanceté, cette discrimination, cette intolérance, je ne la mérite pas, je le sais. J'en suis convaincue. Puisque moi, je dialogue avec l'univers à travers mes méditations. Je dialogue avec mes guides.
Et eux me rassurent dans le sens, non, Bambou, t'as pas à douter, t'es une belle personne. Et il n'y a pas que eux qui me rassurent. Vous aussi, vous me rassurez. Toutes ces personnes qui s'abonnent sur mon Instagram, toutes ces personnes qui me suivent sur mon Instagram et sur mon YouTube, me prouvent que oui, je suis une bonne personne. Parce que sinon, il n'y aurait pas tant de gens qui viendraient m'écouter. Donc, ça donne tort à tous ces haters. Mais bien évidemment que cette zénitude que j'ai réussi et ce degré de... Pas de pardon, parce que on en parlera de ça aussi dans une vidéo. Je suis pas vraiment d'accord avec le pardon inconditionnel, on va dire. Ça aussi, c'est un bon sujet. Contrairement à beaucoup, voilà. Mais cette indifférence à la méchanceté, on va dire. Voilà. Cette indifférence à la méchanceté que j'ai, je pense que je ne l'aurais jamais eu sans ces heures de méditation et de recentrage sur moi pour apprendre à me connaître, en fait. Parce que pour la connaître, cette personne intemporelle et infinie que tu es, cette personne qui a traversé les siècles, les décennies, les âges et les vies antérieures et qui, voilà. Pour la connaître, il faut aller lui parler, quoi. Tu vois? Et c'est pas en ayant, selon moi, hein, c'est pas en allant voir un thérapeute, un mec qui fait de l'hypnose, machin, maître Reiki ou je sais pas quoi. Bon, tu peux demander de l'aide si t'es vraiment complètement désemparé, tu peux demander de l'aide à un thérapeute, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais systématiquement, aller chercher en dehors de toi les solutions à ton bien-être, je pense pas que tu vas les trouver, en fait. Tant que tu ne rentreras pas en toi-même pour essayer de la connaître, cette personne intemporelle qui est en toi, qui traverse les âges, qui traverse les siècles, mais qui est quelque part, qui est toujours là en toi, en fait. Tu vois, ton enfant intérieur, comme on appelle, ça veut dire la personne que tu étais quand tu étais un bébé, puis la personne que tu étais quand tu avais 12 ans, puis la personne que tu étais quand tu avais 16 ans, que tu étais un ado, puis la personne que tu étais quand tu étais un jeune qui croquait la vie à 25 ans, comme la personne que tu seras quand tu auras 70 balais, elles ne font pas partie du moment présent. Elles ne sont pas là. Le bébé, l'ado, le jeune, ils sont morts. Ils sont décédés, ils sont plus là. Regarde-toi dans un miroir, tu vois bien que tu n'es plus un bébé. Tu vois bien que tu n'es plus un ado. Tu vois? Et tu vois bien que tu n'es pas non plus un vieillard. Donc, tu es qui en fait? Dans ton moment là, présent, là tout de suite, tu es qui? Si tu n'es pas cette personne intemporelle. Et je pense qu'il serait bon que tu la connaisses un peu profondément, cette personne intemporelle. Il serait bon que tu ailles lui parler. Il serait bon que tu essayes de savoir quelle est sa mission de vie réelle. Au-delà de quel est ton travail, quel est ton choix de vie, voilà, comment tu vas élever tes enfants. Ça, c'est ton être de chair et de sang qui a ce rôle-là. Mais ta vraie mission de vie, ta vraie mission spirituelle, que ta personne intemporelle est venue faire ici, là, présentement, bah, il faut bien que tu la connaisses pour savoir c'est quoi cette mission de vie. Et il n'y a que la méditation qui peut t'amener à connaître cette personne qui est en toi, qui est intemporelle, qui peut grandement aussi participer à éliminer en toi la peur de la mort, parce que cette personne, elle est immortelle, en fait. Donc, il serait bon de la considérer, cette personne qui est en toi et qui est immortelle. Parce qu'une fois que tu seras à la fin de ta vie, bah, il ne restera plus qu'elle. Hein. Donc autant faire connaissance, non? Qu'est-ce que tu en penses? Et le meilleur moyen de faire connaissance avec cette personne-là, eh ben, c'est la méditation. Pour moi, c'est la méditation. Donc, eh ben, je t'invite à... Alors bon, quelle fréquence de méditation? Écoute, ça c'est chacun qui voit midi à sa porte, mais je pense que si tu commences, c'est un peu comme le sport, tu vois, au début tu es obligé de te mettre un petit peu des coups de pied aux fesses pour y aller, à la méditation, parce que tant que ça t'apporte pas trop des bienfaits dans ta vie quotidienne, tu vois pas trop l'intérêt. C'est un peu comme quand tu commences le sport, tant que tu vois pas les résultats sur toi, tu vois, t'as pas trop envie d'y aller, quoi, à la salle.
Mais c'est quand tu commences à voir que tu commences à prendre des abdos, oui, tu commences à prendre un peu des muscles, tu es content. Alors du coup, ça te motive à y aller. Bah la médite, c'est la même chose. Quand tu commences à voir que ça améliore tes rapports avec les autres, que ça améliore ta situation, que ça améliore ta compréhension, que ça améliore tout un tas de choses dans ta vie, tu vois, ta relation avec ton conjoint, avec tes enfants, et ben là, forcément, tu te dis, ouais, ta santé, tu vois, tu te dis, ouais, mais moi, je vais méditer plus, parce que ça me rapporte du bonheur quelque part, quoi. Et puis, je suis contente de connaître cette personne intérieure, à l'intérieur de moi, là, de la ressentir, de savoir qu'elle est présente, ça me rassure sur mais qu'est-ce qui va se passer à la fin de ma vie quand je vais être obligé de passer sur d'autres plans plus subtils, tu vois. Voilà, donc du coup, eh ben, la fréquence de ta méditation, c'est toi qui vas la déterminer selon les bienfaits que tu vas ressentir, la persévérance que tu vas avoir. Et voilà, moi pour ma part, si tu veux que je te donne à peu près la fréquence, là actuellement j'en suis à environ entre une demi-heure et 3/4 d'heure de médite le matin et à peu près pareil avant de m'endormir. Parce que, alors toi, bah écoute, tu peux faire ça, tu peux fractionner aussi, hein. Tu sais, tu peux arriver à méditer dans le bus avec des écouteurs aussi, hein. Si t'estimes que tu n'as pas le temps, ou que tu peux pas avoir un moment de solitude parce que tu as un conjoint et que le soir et le matin, bah, il est dans ton lit à côté de toi et tu peux pas, voilà, ou que tu as du mal à pouvoir t'isoler, tu peux très bien aussi, je veux dire, mettre des écouteurs et méditer en fermant les yeux et en faisant abstraction de ce qui se passe autour. Il y a moyen aussi, tu vois. Dans les transports en commun, dans les bouchons, j'en sais rien moi, tu vois. Tu trouves toujours un moment. T'es pas obligé de méditer 1 heure, 3/4 d'heure, une demi-heure. Commence petit si tu le sens pas, tu vois, ou si tu estimes que t'as pas le temps. Mais crois-moi, quand tu vas en voir les bienfaits, tu vas la trouver ton heure dans la journée pour méditer, crois-moi. Tu vas la trouver autant que ton heure pour manger, quoi. Vraiment. Donc, mais t'as plein de moments où tu peux faire ça. Donc moi je médite tous les jours, ouais. Mais bon, bah si pour l'instant tu estimes que t'as pas de temps, eh ben, essaye de te réserver ça un moment dans le week-end, par exemple, tu vois. Un moment, bah, le dimanche, tu dis à ta famille, bah, désolé, moi, voilà, là pendant une demi-heure, j'ai besoin d'aller marcher dans la forêt ou au bord du canal, ou je sais pas où tu habites, hein. Enfin voilà, tu vas toujours, ou alors d'aller m'enfermer dans la chambre parce que voilà, j'ai des trucs, j'ai une méditation, ne me dérangez pas, quoi. Voilà, je pense qu'il y a quand même moyen de trouver un petit moment, quoi, tu vois, dans ton dimanche. Et bah écoute, je te lance encore un petit challenge. Essaye de trouver un moment pour faire de la méditation. Et comme ça, bah, au fil du temps, si tu es abonné, tu pourras me dire ce que tu en penses. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que cette vidéo te parle? Est-ce que tu as déjà... Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà essayé de faire de la méditation ou si tu fais de la méditation déjà. Pour ceux qui en font déjà, eh ben, si vous pouvez témoigner en bas là des bienfaits et de ce que ça vous a apporté dans votre vie, ça peut peut-être motiver et aider tous les autres copains qui sont sur la chaîne peut-être à s'y mettre, quoi. Un peu comme quand j'avais fait la vidéo pour arrêter de fumer et arrêter les addictions. Je suis très contente parce que ça a aidé des gens. Donc c'est moi qui parle, hein, mais c'est pas interdit à vous de vous exprimer. Bien au contraire, je vous invite vraiment à vous exprimer sur les sujets que je poste. Et si ben moi, mon expérience peut vous aider, je pense que la vôtre, si vous méditez déjà, elle peut aider et ça peut faire grossir l'équipe des méditants. Et pourquoi pas un jour s'organiser une méditation collective, ouais, pour essayer de ramener un petit peu plus de bonheur et de tolérance et d'amour sur cette planète. On pourrait se faire ça une fois, ouais. Pourquoi pas? Moi, ça me plairait bien. Donc ça, c'est pareil. Dites-moi en commentaire, hein, quand on aura un peu grossi la team, là, qu'on sera un peu nombreux et qu'on sera tous costauds et bien solidaires, pourquoi on ne se ferait pas une grande méditation ensemble? Voilà, alors on pourrait la programmer ou pas, hein, on pourrait la faire chacun de notre côté parce que je pense que vous savez tous, en tout cas ceux qui méditent, que c'est intemporel. Enfin, ça veut dire, voilà, tu peux méditer aujourd'hui, l'envoyer à l'univers et
Et l'univers va faire en sorte que toutes nos méditations à tous se retrouvent au même endroit, au même moment. Et voilà, et diffusent cet amour au même endroit et au même moment. Hein, parce que bon, le temps n'existe pas. Ça aussi, c'est un autre sujet. On peut pas vraiment le définir comme ça, le temps n'existe pas, mais en fait voilà, l'être humain a une conception du temps qui n'est pas la même que la conception de l'univers, en fait, au sujet du temps. C'est encore un autre sujet. Bon, donc voilà, donc moi j'ai été contente de partager ce petit moment avec vous, de partager le sujet de la méditation avec vous, parce que c'est un sujet qui fait partie intégrante de ma vie, qui pour moi est vital maintenant. J'ai mis aussi beaucoup de temps à m'y mettre, en tout cas régulièrement, parce que ça fait longtemps que je médite, mais ça fait pas si longtemps que je médite régulièrement. J'ai eu des longues périodes où j'ai médité tous les jours, mais j'ai eu aussi des longues périodes où je me trouvais tout un tas d'excuses de soi-disant overbooking, comme quoi j'avais pas le temps. Et depuis que je le fais maintenant tous les jours, quand je vois à la vitesse où ma vie a été améliorée, et quand je vois qu'il n'y a pas un jour où je me réveille pas avec le smiley en me disant mais quel bonheur de vivre quoi, et ben je sais que c'est en grande partie dû au fait que je médite tous les jours en fait. Voilà. Et ma santé aussi. Le fait que je suis en bonne santé, que je vais quasiment jamais chez le médecin en fait. La dernière fois où j'y suis allée, c'est parce que j'ai fait une chute et que je suis tombée sur ma tête et que j'avais un trou, donc j'étais bien obligée d'aller me faire soigner le trou, quoi. Donc voilà. Mais sinon, mis à part le dentiste, pour faire un détartrage et faire vérifier mes dents, c'est le seul médecin chez qui je vais en fait. Voilà. Mais ça c'est pareil, on en parlera parce qu'il y a plein de choses à ce niveau-là de médecins. Il y a les gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a certains spécialistes chez qui je ne vais plus. Mais je vous expliquerai pourquoi aussi. Et du coup, pareil, hein, j'ai pas de maladie. J'ai pas de maladie, je vais très bien. Voilà, donc écoute, je pense que la vidéo elle a dépassé, oula, ouais, elle a dépassé la demi-heure. Donc on va en rester là. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au même endroit à la même heure. Donc entre temps je serai bien évidemment pour les copains sur Insta et sur TikTok. Le TikTok c'est vrai qu'il faut que je sois un peu plus présente, mais j'ai vraiment un peu de mal avec cette plateforme. Voilà, il faut vraiment que je m'y penche, il faut que je trouve du temps, Voilà, et puis donc rendez-vous sur TikTok, abonnez-vous, parce que j'ai pas trop d'abonnés en même temps, donc ça me motive pas trop à poster là-bas aussi. Mais si vous venez me rejoindre, je posterai plus là-bas aussi. Continuez à me suivre sur Insta, continuez à parler de mes vidéos à vos potes pour essayer de faire grandir la team ici sur YouTube. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous invite aussi à suivre multipass.asso pour tout ce qui concerne la musique. Et prenez soin de vous et méditez. Vous allez en bénéficier, vous allez en constater les bienfaits vraiment, je pense, très très vite. Et vous allez venir me dire en barre là-bas, en barre de com, je suis certain que vous allez venir me dire ouais, t'avais raison, c'est vraiment le top la méditation. Voilà, prenez soin de vous, des gros bisous. Merci la team, à tout bientôt.